Coucou, bonjour, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, je suis humoriste et romancière. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Cet après-midi, je veux revenir sur Lady Ponce, qui est une grande artiste écan, qui nous valorise en allant chanter le 12 avril 2020 à l'Olympia. Je reviens sur elle parce que j'ai beaucoup eu de conflits avec elle, des conflits qui ne devaient même pas exister, mais à cause d'un malentendu et du Congossa, le commérage qui existe entre les artistes et d'autres personnes qui ne veulent pas voir des relations prospérer. Quand une autre artiste collabore avec une autre, c'est plutôt l'avancement dans notre métier. C'est pas une histoire de demander l'aumône. Alors en 2012, j'ai eu la chance de commencer à jouer dans des théâtres à Paris. J'appelle Chantal ici, avec qui j'étais déjà en contact. Parce que au-delà de tout, Chantal, c'est d'abord une très bonne amie. Nous avions des atomes crochus sur plusieurs endroits. Mais comme le diable n'aime pas voir ce qui est beau, et puis il est arrivé en conflit, où nous avons été au tribunal, comme vous savez, mais nous avons réussi à reconstruire une relation, comme vous l'avez dit, une belle relation où je ne pense plus que le diable pourra entrer parce que elle comme moi, nous connaissons les conséquences d'aller en justice. Ce n'est pas évident de se retrouver à la cour criminelle avec une personne avec qui vous avez partagé beaucoup de choses. C'est des choses qui ne doivent pas exister. Je ne vous le souhaite pas en tout cas. Alors, j'appelle Chantal ici, je lui dis, je voudrais que certains artistes m'aident à faire la publicité de mon spectacle parce que je n'étais pas connue des Camerounais. C'est les Européens qui venaient à mes spectacles. Chantal ici me dit, c'est pas un problème. Je vais appeler Lé qui est en France en ce moment. Je vais l'appeler pour lui dire de te soutenir. C'était juste tenir le flyer et dire que nous soutenons comme ils font dans le Bikoutsi. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. C'est pas une idée que j'ai créée. J'avais déjà vu ça dans le Bikoutsi. Alors Chantal ici, elle-même vient et tient mon flyer avec d'autres personnes. Et son frère Iman tient mon flyer. Et elle me dit, je vais appeler Lady. Elle me donne le numéro de Lady, après l'avoir appelé. J'appelle Lady Ponce. Au téléphone, c'était le respect. Elle était d'accord pour venir me soutenir en tenant juste le flyer. Parce qu'elle était déjà très connue. Derrière elle, je pouvais avoir des personnes. Parce que tout ça, c'est pour essayer de gagner un peu d'argent. Parce que ce que nous faisons, c'est un métier. Il faut en vivre. Sur le principe, elle était d'accord. On s'est même fait des confidences. Et après, je rappelle, elle ne décroche plus le téléphone. Le jour où elle devait venir, elle m'avait donné rendez-vous aux Champs-Élysées. Le même jour où elle devait venir, elle ne décroche plus le téléphone. Je ne comprends pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle plusieurs fois, elle ne décroche pas. Finalement, des chanteuses l'avaient déjà appelée pour dire que ne soutiens pas Aline Zomobem. C'est une méchante femme. Des personnes qui ne m'ont jamais vue. Et même si elles m'ont vue, c'est sur quelle base qu'elles me trouvent méchante? Je ne sais pas. Simplement pour détruire. Il faut seulement que ce sont elles qui profitent. Il se pourrait que Lady Ponce a l'habitude d'aider les gens. Elle ne m'a jamais aidé. Donc elles se sont dit que si je côtoie Lady Ponce, elles aussi elles vont m'aider parce que ce sont elles qui méritent les aides de Lady Ponce. Moi, je ne mérite pas. Et c'est comme ça que ça m'énerve. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Les gens la soutiennent aussi, les gens l'ont soutenue. Elle a commencé, on a tout vu comment elle a commencé. Maintenant, elle est au firmament. Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris dans ma démarche pour l'aide que je lui demandais? J'ai pas compris. Et les mêmes personnes qui jouent ce rôle-là d'aller dire si, d'aller le colportage. Les mêmes personnes sont aussi revenues me dire que elle dit que tu ne vaux rien, c'est pour ça que elle ne peut pas venir te soutenir. J'ai dit, mais je joue au théâtre à Paris. Elle me dit que je ne vaux rien. Comme vous avez vu, Malox s'énervait l'autre jour que Kérosène disent qu'il n'est pas un chanteur. Tous les artistes ont de la valeur. Le jour que ça te sourit, tu montes. Mais tu ne dois pas mépriser les autres. Et c'est comme ça que je me suis énervée. N'importe qui aurait fait la même chose. Moi, je suis pas hypocrite. Je voulais lui dire de redescendre sur terre et je le lui ai dit. Mais aujourd'hui, les conflits continuent. Et moi, j'ai déjà dit, j'arrête les conflits avec Lady. Elle est déjà une femme mariée. Et je vois que son mari fait un travail de titan autour d'elle. J'observe, je lis.
Je vois qu'il y a un grand changement et je décide, parce que le mari de Lady Ponce, c'est aussi un bon ami. Ce n'est pas ce que vous voyez sur Internet. Dieu Cyclone, c'est un bon ami que je connais depuis longtemps, qui m'a souvent invité. On n'a pas arrivé à la cause, parce que moi aussi, j'étais très occupée à un moment. Je n'ai pas pu participer à un spectacle qui m'invitait. Donc, elle s'est mariée avec Dieu Cyclone dans un premier temps. Comme tout le monde, j'étais mariée avec un Bamileke. L'histoire, c'est que les Bamileke, dans le relationnel, parfois, il y a des abus. Alors, quand on était choqués qu'elle soit mariée, c'était dans ce sens que si elle se fait abuser, elle n'a pas mon caractère. Est-ce qu'elle va supporter les abus? Mais le temps passé, on constate que Dieu Cyclone, c'est un monsieur. Ben, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai changé d'avis, je dis, je les soutiens désormais. Dieu Cyclone m'a prouvé qu'il est un monsieur et qu'il protège ma sœur. Je suis désormais à leur écoute. Je ne vais pas les chahuter, je ne vais pas les dénigrer, je ne vais pas boycotter le spectacle de Lady Ponce. Je suis une personne honnête et sincère. J'attends rien des gens. Elle a déjà donné de l'argent à tout le monde sauf à moi. Mais ce n'est pas pour autant que je vais la détester. Non. Moi, je ne suis pas dans la haine gratuite. Et je ne vois pas l'intérêt de la haine. J'ai beaucoup souffert à un moment par le sabotage, le dénigrement, comme vous avez vu sur Internet. Mais je suis debout. Et je suis même très en forme, grâce à Dieu. Dieu m'a renouvelé. Il m'a ouvert d'autres portes. Pendant que toutes les portes étaient fermées, Dieu m'a ouvert des portes que je n'imaginais pas. Alors je ne vis pas dans la haine. Je ne déteste pas Lady Ponce. Je dis que désormais, qu'elle fasse sa vie, elle nous a hissés au firmament. Ce n'est pas n'importe qui fait un spectacle à l'Olympia, ne soyons pas dupes. Quelqu'un qui va à l'Olympia est un porte-étendard d'une nation. Et elle est quand comme moi. Je ne peux pas détester une fille qui me met en valeur. Quand on va dire les artistes africaines qui sont passées à l'Olympia, on va l'inviter et elle va parler. J'ai vu, elle a ajusté son français, elle s'exprime déjà bien. Je serais fière de l'entendre dans son registre. Il ne faut pas être jalouse. Toutes les personnes qui ont mangé dans sa main, maintenant lui formulent un boycott. C'est quoi le problème? Quel est ce problème qui dure autant? Je ne vais pas m'associer à ça. Je me désolidarise de la haine que vous avez installée sur Internet pour nuire les autres. Je suis Betty et mon travail que j'ai choisi de faire, c'est un travail où je rassemble. Je ne hais pas. Mais je les aime toutes et je vais inviter qui, je n'invite pas qui. Donc moi, enlever mon nom dans les histoires des analphabètes. Et je tiens aussi à remercier Chantal ici, qui abat vraiment un travail de titan en rassemblant, en recollant les morceaux, en essayant de faire régner la paix autour de nous. Parce que la haine n'apporte rien. Tout est vanité. Un beau jour, chacune de nous va casser la pipe. Et dans ces conditions, comment on fait pour aller à l'enterrement de l'un ou de l'autre? On n'est pas éternel. Moi, je ne suis pas éternel. Apparemment, vous êtes éternel. Donc, moi, je ne traite pas avec les gens qui sont éternels. Moi, je sais qu'un jour, je partirai. Je veux laisser un message de paix, de rassemblement, d'amour. Je ne suis pas dans la haine. Ce que je n'ai pas, Dieu m'a donné autre chose en retour qui me comble de joie et d'amour. J'ai 52 ans. Je ne bois aucun médicament. C'est une grâce. Et je dors bien auprès d'un beau garçon qui a 48 ans. Ma vie commence. Je suis contente et je ne dois pas vivre dans la haine. Lady Ponce, tu as eu la chance de rencontrer un homme qui est à l'écoute, un homme qui t'aide dans ton boulot. Dieu Cyclone, je te félicite. Là où on t'attendait, tu nous as montré que tu es un homme. Protège ta femme. Elle est contestée à cause de son talent. Protège ta femme. Dis-lui qu'elle apprenne à parler parce qu'elle a aussi un défaut. Elle ne s'exprime pas quand il y a des grands sujets. Quand tu as déjà atteint le niveau de prestance que tu as, il faut souvent donner ton avis, c'est important. Il est hors de question que des fois tu ne dis rien sur des sujets où on t'entend. Je vois que tu sais déjà écrire, tu sais parler, donne souvent ton avis. C'est aussi ça la grandeur. Tu ne peux pas jouer à l'Olympia et puis un sujet sur le Cameroun, tu dors chez toi, tranquillement. Les gens ont besoin d'entendre ton avis. Les gens ont besoin d'entendre ton avis. Il n'y a que les hommes qui parlent. Les femmes, vous faites quoi? Là où on vous attend, vous ne parlez pas. Toutes les grandes artistes camerounaises, vous ne parlez pas pourquoi. Vous voulez seulement l'argent des fans. Mais il faut aussi intervenir quand il y a des sujets sur le tribalisme, sur le vivre ensemble, sur les réalités au Cameroun, sur le gouvernement, sur la façon de vivre de la diaspora. Puisque vous êtes dans la diaspora, vous ne parlez pas, vous taisez, vous faites quoi?
À ce niveau, Lady, tu arranges ta communication désormais. Quand il y a un sujet, dis 2 ou 3 phrases. Au moins, on aura entendu que tu as donné ton avis. Quand tu ne te tiens pas, c'est de l'hypocrisie. C'est... Voilà, c'est l'hypocrisie. Il faut parler, tu sais parler. Tu sais parler aujourd'hui. Vraiment, mes vives félicitations pour l'Olympia. J'ai dit dans un premier temps que je n'irai pas à l'Olympia. Parce que tu es entouré aussi de fourbes, de crabes, des personnes qui misent ton travail. Il est hors de question que quand les gens disent qu'ils t'apprécient, que les gens pensent que c'est parce qu'on attend. Toi, tu m'as jamais donné un centime. Mais aujourd'hui, je te dis que je ne te clash plus. Aujourd'hui, je te dis que je te porte dans mon cœur. Tu m'as donné quoi? Et puis ton entourage va commencer à traduire ce que j'ai dit, à insulter. Ben comme je ne peux pas les insulter, c'est pour ça que je t'insultais souvent. Il faut tenir tes animaux à la corde. Tu as une clique de personnes qui parlent méchamment aux autres sans intérêt. Je ne sais pas ce que ça vous rapporte. Moi, ça ne me rapporte rien. Quand tu as été insulté, tu as vu que ça fait mal. Ben tout le monde a un cœur. Pourquoi moi, on doit m'insulter pour toi? On m'insulte pourquoi? Est-ce que je mange chez toi? Est-ce que tu me nourris? Donc, il faut contrôler ton entourage. Ils sont insolents, ils sont mal éduqués, ils ont la culture de caniveau, ils ont des têtes de cochon, il faut leur parler. Je parle bien de tes fans et de ton entourage qui se croient plus osés aujourd'hui, ils se transforment en avocat, en juge, ils parlent à ta place. Tu sais parler. Tu sais parler. Donc, il faut tenir tes animaux là. Parce que je traite ce genre de personnes d'animal. Il est hors de question que des gens qui n'ont jamais rien fait, et même s'ils font, ce n'est pas à ma hauteur. Il faut quand même respecter les gens qui ont déjà vécu. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Comme tu veux qu'on respecte ton travail, respecte aussi le travail des gens. Je suis dans la communication. Je suis une romancière, je sais écrire. Et ça, on respecte. On respecte ça. Et je m'habille spécialement bien. On me respecte pour ça. Et j'ai gardé ma couleur de peau intacte. Il faut respecter ça. Les femmes intactes qui gardent les vestiges de leur passé intact. Il faut respecter ça. C'est pas les trucs de caniveau que vous allez mépriser. Vous voulez toujours qu'on dise que c'est Lady. Ben, les talents sont pluriels. Lady sait chanter. J'ai dit que Lady sait chanter, puisque j'écoute maintenant ses chansons. Avant, je ne les écoutais pas. Mais elle a chanté des chansons aujourd'hui que moi, j'écoute souvent. Et par rapport à ça, je ne dois pas me taire et dire qu'elle est talentueuse. Mais sachez que, à part la chanson, il y a d'autres talents. Les talents sont pluriels. Quand les talents s'associent, ça fait éclore un pays. Ça fait éclore une nation. Ça fait éclore une région. Il n'y a pas que la chanson. Alors pourquoi vous insultez les gens? Moi je sais écrire. Je dis que moi je sais écrire. Et tout le monde sait que je sais écrire. Vous allez négliger ça pourquoi? Et j'ai souvent vu la communication de Lady Ponce. Il faut réajuster ça. Si j'écris pour elle, c'est toujours des talents qui sont pluriels. Et ça fait éclore. Vous êtes toujours là à détruire. Vous voulez l'exploiter seul. Vous voulez l'escroquer seul. Dès que vous voyez qu'elle veut sympathiser avec toute autre personne, vous commencez la sorcellerie. Ça va vous donner quoi? On va vous enterrer avec ça. Je vous souhaite une belle journée. C'était mon mot de la fin. Beaucoup de bonheur, Lady. Beaucoup de bonheur à Dieu Cyclone. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. L'ambition, c'est de perdurer dans ce que nous faisons, qui nous valorise et qui nous permet de vivre. Parce qu'il faut vivre de son art. C'est très important. Je vous embrasse. Au revoir.